Sénégal a eu à participer à la COP24 de Katowice, donc en décembre, début de semaine, décembre 2018, avec une délégation sénégalaise de qualité. Nous étions avec les services des ministères sectoriels vraiment appropriés, avec le secteur privé. Nous étions aussi avec des représentants de l'Assemblée nationale, des représentants des maires, donc une délégation vraiment diversifiée, et bien sûr la société civile avec les ONG. Et en plus de ça, nous avions la presse, donc vraiment une équipe de la presse diversifiée également qui a accompagné la délégation du Sénégal. Et tout cela dans l'optique réellement de promouvoir et davantage faire prendre conscience à la communauté nationale sénégalaise la problématique du changement climatique et la nécessité de l'internaliser dans nos activités. Cette COP 24, comme vous le savez, c'était un tournant. Nous avons eu ce qu'on appelle l'accord de Paris en 2015, où on a eu les chefs d'État qui étaient présents et qui tous, de façon consensuelle, ont dit qu'il fallait changer la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et qu'il fallait vraiment faire tout pour que l'augmentation de la température ne dépasse pas 2 degrés d'ici 2050. Il fallait donc rendre cela opérationnel. Et c'est les fameux, c'était vraiment l'objectif de la COP 24 de Katowice. Avoir aussi un document avec toutes les dispositions juridiques et procédurielles adoptées par tous. Donc c'était difficile, vous avez vu comment ça s'est passé. On a tout tiré en longueur jusqu'au dimanche, jusqu'au samedi soir, dimanche nuit, pour pouvoir donc adopter ces procédures et ces règlements pour l'exécution de l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris entre en exécution de 2020 avec toutes les règles qu'il faut. D'accord, vous avez dit sur le rapport que les négociations ont buté sur le marché des mécanismes. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça, nous expliquer à quoi ça consiste? Peut-être j'ai l'éminent expert à côté de moi qui a eu à coordonner M. Mbaye pour le compte de l'Afrique, cette position, et même pour le compte de ce qu'on appelle le groupe G77 et de la Chine. Les marchés, les changements climatiques, quoi qu'on dise, c'est beaucoup d'opportunités financières, beaucoup de ce qu'on appelle de transactions financières à travers ce qu'on appelle le carbone. Les flux de carbone peuvent faire l'objet de transactions financières. Et il faut que nous veillons qu'avec l'accord de Paris, nous avons pris des engagements. Avec l'accord de Paris, le marché sera plus élargi. Parce que ce n'est plus seulement les pays développés, mais c'est l'ensemble des pays qui sont membres de cet accord, qui ont pris des engagements, donc qui peuvent être intéressés par ce marché et qui peuvent aussi avoir peut-être à prendre, à participer à ce marché de façon beaucoup plus effective. Donc ça devient plus compliqué. Ceci étant dit, c'est ouvert maintenant. On a dans l'accord de Paris le secteur privé qui va être impliqué. On a aussi ce qu'on appelle les territoires qui vont être impliqués. Donc il faut un dispositif qui fait que nos opportunités, nos intérêts ne sont pas mis en branle. Et toute la discussion a été de veiller à ce que l'intérêt des pays en développement soit toujours présent, surtout sur ce marché, ce mécanisme de marché. Peut-être M. Mbaye vous en dira plus, mais durant les débats, on va en discuter tout à l'heure. Mais ce qui est sûr aussi, nous avons voulu que autour du marché, qu'il y ait un prélèvement d'un certain fonds. Et ça aussi, ça n'a pas été accepté par nos partenaires des pays développés. Et ce fonds aurait dû alimenter, comme le protocole de Kyoto, ce qu'on appelle le fonds de l'adaptation. Vu que ce marché va devenir de plus en plus important, l'idée d'avoir vraiment ce système allait faire beaucoup plus de disponibilité de ressources financières pour alimenter l'adaptation. Et c'est reporté pour l'année prochaine et nous devons veiller à nos intérêts.